Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit deck profile de mon deck que je joue en ce moment, donc Infernity. Donc voilà, c'est une version propre à moi-même. J'ai vu que il y avait des Infernity qui avaient top Grexes, mais c'est vraiment pas du tout la version que je joue. Donc voilà, je vais commencer. Donc 3 Arcfiend, c'est la base. Dès qu'on se paie on tuto une carte, donc voilà, c'est énorme. Donc 2 Nécromanciens, pourquoi que 2? Parce que je joue une version synchro et que il est level 3, mais sinon il a pas d'intérêt particulier. Bon, il fait reborn, d'accord, mais à 3 il est trop, donc ça ferait trop de monstres, voilà. Je joue aussi donc un Avenger pour faire les synchros, il est teneur 1, voilà. Et un Mirage, donc ça fait 7 Infernity. Lui, dès qu'on le sacrifie, on pioche 2, enfin on invoque P2, donc voilà. Donc ça c'est la base Infernity. Ensuite en support on a un Greffeur et un Chevalier Armageddon. Donc voilà, j'ai pas la place de jouer 2 Chevaliers Armageddon vu que tout ce que j'ai commence, donc voilà. Le but c'est de pas avoir de carte en main dans ce deck, donc voilà. Donc 2 patrouilleurs stygiens énormes maintenant avec la Valvalchen que je vous montrerai tout à l'heure, et 2 monks. Donc monk c'est énorme, on peut ramener quasi tout le deck, donc on peut ramener ça, on peut ramener ça, on peut ramener ça ou ça, donc voilà, toutes les utilités différentes. Voilà, donc ça c'est pour les monstres, 13 monstres. Il n'y a pas souvent où on s'en top 4-5, donc ça va. Hop, donc ça c'est les ribbons du deck, donc le launcher indispensable. Les 2 0 max, j'hésitais à en passer à 1, mais c'est quand même Monster Rebound gratos, et avec le deuxième effet c'est pas mal des moments. Donc voilà, 2 instant fusion, donc ça c'est pour faire la Valvalchen principalement et lancer une loupe. Donc voilà. Hop, donc ensuite le Foolish, un tuto gratos. Si on a Parc Démon dans le deck, ben on perd vite, donc voilà, Foolish. Reborn, parce que bon, en Reborn du cimetière, c'est staple. Voilà, 3 typhons, parce que pour lancer les loops, il faut quand même se débarrasser des MP. Donc voilà. Un Wonder of Peace, dès qu'on n'a pas la loupe, on peut le faire. On s'en fout que l'autre ait pas de. Enfin, qu'on puisse pas taper ou quoi, parce que on met notre loop, on pose des barrières, des Infernity Break, tout ça, et du coup, ben, après l'autre il remonte pas. Un pod et un Dark Hole, alors ça c'est les cartes que j'hésite à enlever, donc donnez-moi votre avis. Le pod c'est lent de moment, parce qu'on lance souvent la loupe T0, et dès qu'on l'a, ben, il est un peu mort, sauf si on a le monk bien sûr. Et le Dark Hole, ben, avec le méta qui arrive, voilà, je sais pas trop. Et ensuite 3 tech cards, donc le 1 for 1 pour seulement 2 cibles, donc le Mirage et l'Avenger. Mais franchement c'est fort, on défausse un monstre, donc du coup il est plus dans notre main, donc voilà, c'est fort. Un renfort de l'armée, pareil 2 cibles. Mais bon, toutes ces cartes on peut les défausser au monk, donc voilà. Donc le Armor et le Greffeur, et le Monster Guide que je suis en train de tester en ce moment. Donc ça peut être pas mal, je pense, dès qu'on fait par exemple la Valvalchen, et après donc on pose tout, on fait ça. Si on tombe sur un arc démon, on a l'effet, etc. Voilà. Alors pour les pièges, donc 3 barrières. La barrière, beaucoup de gens le jouent à 2, mais moi j'aime bien à 3, c'est quand même vraiment contrôle. Donc après 2 breaks, donc voilà, c'est là l'hésitation majeure du deck. Est-ce qu'on met 3 breaks de barrière, donc je sais pas, voilà, donnez-moi votre avis. Ensuite ma trapline, c'est une trapline ma foi assez petite, donc voilà, un call qui fait encore une rebound en plus, 2 bottom, un warning, un solemn et une force. Voilà, donc petite trapline. Donc voilà, je joue 13 monstres, 17 magies et 10 pièges. Voilà, donc pour l'extra, donc c'est là que le deck devient fort en fait. C'est grâce à cette carte, la Valvalchen. Vraiment énorme, soit on fait Foolish, soit on met une carte au-dessus du deck. Donc si on met l'Arcfiend, on le draw, on l'invoque SP, on va tuto. Par exemple un launcher ou autre, on lance la loupe. Enfin voilà, cette carte est énorme. Ensuite, 3 Exit level 4, bon, Staple, Cowboy, Shockmaster. Voilà, qu'on fait quasi jamais.
un Lévière parce qu'on joue que des Necromancers, mais il peut sortir pareil avec l'instant de fusion. Je vais vous montrer les fusions juste après. Donc en rang 8, enfin en level 8, donc le Doom, le Void, les 200 Days et un Scrap. Voilà, donc on n'a pas la place d'en jouer plus, c'est largement suffisant. Le 100 Days avec le Mirage c'est combo, voilà. C'est nickel. Le Void Dragon c'est vraiment une tuerie ce truc. Un Kalidor parce que level 5, donc Arc Démon plus Avenger ça sort parfois. Une griffe, ça c'est principalement contre Ophion. Vous avez Arc Démon, Necromancer et Avenger dans le grave, vous faites un Mirage, un Launcher, n'importe ce que vous voulez. Vous ramenez l'Arc Démon, vous tutorisez. Necromancer fait venir l'Avenger, vous synchronisez Griff Arsenal Avenger en Necromancer. Vous l'équipez à Arc Démon, il passe au-dessus d'Ophion, donc voilà. C'est principalement pour ça, sinon vous pouvez pas faire vos synchro 8, etc. Donc ça passe au-dessus d'Ophion, c'est énorme cette carte. Voilà, donc ensuite mes deux fusions, donc un level 3, un level 4. Voilà, pour faire le Laval Chain, pour faire un Lévier, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Le deck il tourne plutôt bien, je suis en train encore de faire des tests. Mais la loupe sort assez souvent, souvent tour 0, donc voilà. C'est tout, salut YouTube.